Eh bien bonjour, bienvenue sur ma chaîne Astropassion. Je vous propose aujourd'hui un nouveau petit tuto pour la fabrication d'un masque de Bahtinov. C'est un accessoire très sympa pour faire de la mise au point sur un astre de façon très précise. Je vais donc vous en parler. En astrophotographie, il est primordial d'obtenir une image nette. Ce que l'on tolère en observation visuelle, on ne le tolérera plus pour une photographie astronomique. Donc c'est pour ça qu'en 2008, M. Pavel Bahtinov, un astronome russe, a proposé un type de masque très simple à fabriquer. D'utilisation rapide et précise, il porte désormais son nom. Le masque de Bahtinov est constitué d'un ensemble de fentes. En traversant les fentes, la lumière provenant d'une étoile va former une figure de diffraction composée d'une croix en X. Il y aura un trait à l'intersection de ce X qu'il faudra placer précisément au centre des deux croix, ce qui nous donnera donc une superbe mise au point. Sur cette image, l'axe est légèrement à gauche du X. Vous pouvez voir que la mise au point n'est pas bonne. Sur celle-ci, vous pouvez voir que l'axe au centre est trop à droite du X. La mise au point n'est donc toujours pas bonne. Et là, vous pouvez voir sur cette image que le trait qui passe à l'intersection des deux croix qui forment un X est en plein milieu. Et cette fois-ci, la mise au point est correcte. Elle est très bien obtenue grâce à ce masque. La précision est excellente et la mise au point est très facile à obtenir. Évidemment, on doit retirer le masque une fois la mise au point obtenue. Alors, pour fabriquer un masque, vous pouvez en acheter. La plupart des sites de matériel astronomique en proposent, mais les prix sont relativement élevés, de 30 à 100 euros, alors qu'il est très facile de se les fabriquer soi-même en une soirée pour quelques euros. Il faut commencer par générer la figure du masque, par exemple en imprimant une image du masque qui convient au diamètre et à la focale aussi de votre instrument sur le site AstroJargon en lien sur ma vidéo. Voilà, je vais vous mettre ce site en lien, enfin, je vais vous mettre un petit lien de ce site sur ma vidéo que vous puissiez, vous allez voir, c'est génial. Il vous propose la focale, l'ouverture, l'épaisseur, il y a plein de paramètres à mettre en œuvre par rapport à votre télescope. Et à la fin, en fait, il va générer un masque que vous pourrez imprimer sur une feuille A4. Donc vous le faites en 2 ou 3 fois, que vous découperez et scotcherez par la suite, évidemment, selon la taille de votre télescope. Et ça va vous permettre de vous fabriquer un masque pour presque rien, quoi. Donc ensuite, la feuille que vous aurez eue, vous n'avez plus qu'à la fixer sur du carton, ou si vous voulez, vous faites comme moi sur du contreplaqué. Par contre, là, il y a un peu plus de travail. C'est un petit peu plus embêtant à fabriquer. Moi, ça va, j'ai la chance, j'ai une petite scie à chantourner, donc je perce dans chaque trait, ensuite je mets ma lame de scie dedans, je me découpe chaque ouverture avec ma scie. Alors c'est un travail, j'ai dû mettre 2 heures en le faisant bien pour pas déborder, pour pas casser, c'est pas évident. Après, par contre, vous vous retrouvez avec un truc super rigide, facile à faire, à mettre sur votre télescope. Mais après, si vous voulez, juste pour essayer, vous pouvez vous le faire avec du carton. Hein, c'est simple, vous générez votre masque là, comme je vous ai expliqué là sur le site internet AstroJan et Jargon, et vous allez vous faire votre masque avec ça. Donc après vous collez votre feuille sur du carton et puis vous la découpez avec un cutter. Voilà. Il n'est pas nécessaire de choisir une feuille noire. La couleur en fait n'importe pas vraiment quoi. Ce qu'il faut par contre c'est que ce soit opaque. Voilà. Pour pas que la lumière traverse. On veut que la lumière traverse là où on lui a demandé, c'est-à-dire dans les lignes, dans les grilles. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc une fois que vous aurez terminé votre masque, pensez à lui foutre un petit coup de peinture quand même, pour le rendre insensible à l'humidité, parce que le soir, vous savez bien que ça risque de... Si c'est du bois, ça peut gondoler, ou du carton, voilà. Il vaut mieux le protéger proprement. Donc pour s'en servir, d'abord vous commencez à installer votre caméra ou votre appareil à photo là sur votre télescope. Alors à savoir c'est que la mise au point elle devrait être faite et si à chaque fois vous changez votre chaîne optique quoi. Si vous rajoutez un filtre, une barlow, etc. Il faudra refaire la mise au point à chaque fois. Donc vous visez une étoile brillante à proximité de la zone à photographier et vous posez le masque sur l'ouverture du télescope.
Vous lancez ensuite la visualisation sur l'ordinateur de l'image captée. Vous zoomez un maximum. On doit avoir au centre une tache lumineuse composée d'une croix à 6 branches. En général, c'est assez mal équilibré. Parce qu'on le fait à l'œil, on croit être bon, mais on n'est pas bon. Donc, actionnez ensuite la molette de mise au point jusqu'à ce que la branche centrale soit juste dans l'axe du X. Et une fois que vous avez la ligne du centre qui croise exactement le X, les deux lignes sur le côté, c'est fini, votre mise au point est faite. Donc là, vous serrez la vis de verrouillage du porte-oculaire, vous vérifiez que la mise au point n'a pas changé, puis vous retirez le masque du télescope. Vous pouvez donc commencer la séance photographique. La température varie dans la soirée, donc il sera quand même plus avantageux de faire un petit coup de mise au point, un petit coup de temps en temps. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, parfois il n'y a pas assez d'étoiles lumineuses pour qu'on distingue bien la croix. Donc dans ce cas, il suffit de prendre des pauses un peu plus longues, de quelques secondes de plus, et voir l'évolution de la croix sur les photos. C'est un peu plus lent, mais on y arrive très bien. Voilà. Donc bah, écoutez, je vous remercie. J'espère que vous fabriquez ce petit masque là. Franchement, ça en vaut la peine. C'est vraiment quelque chose de génial. Vu le temps qu'il fait en ce moment, j'ai pas eu le temps de tester ma ZWO 120, ma nouvelle caméra. Parce que vu le temps de merde qu'il fait, c'est même pas la peine. Donc voilà, je vous propose des petits tutos bricolage pour l'hiver. Il faut profiter, c'est le moment. Tant qu'on peut pas trop observer, quoi, profitez-en pour vous fabriquer quelques petits objets qui pourront vous servir pour l'année 2018. Voilà, pour moi c'est fait, donc j'ai économisé une trentaine d'euros, voire même un peu plus, parce que mon télescope fait un bon 230 là, à la sortie de diamètre, donc bah, je suis content. Ça m'a coûté une planche de contreplaqué, une feuille à l'imprimante, et puis bah rien de plus, quoi, 4 vis. Voilà, là vous voyez sur les vis, qu'est-ce que je peux vous dire? Regardez sur les vis, moi j'ai fixé donc une rondelle, un écrou, etc. Et par derrière, j'ai mis une petite durite. Bon, moi c'était de la durite genre modélisme là, que j'utilisais, que j'ai mis sur ma vis pour pas abîmer la sortie de mon télescope. Et comme ça fait tampon, ça tient bien, ça fait même office d'antidérapant. Et ça tient bien sur l'ouverture de mon télescope. Voilà, donc vous réglez l'axe, vous le serrez avec la clé, le tournevis. Hein, et bah, vous n'avez plus besoin ensuite de serrer ou de desserrer, ça se clipse pratiquement, ouais, c'est comme si ça se clipsait dessus, vous l'enfilez, ça tient tout seul, c'est très bien, dans n'importe quelle position, vu que ça fait antidérapant, ça bouge plus, et puis bah, vous pouvez faire vos photographies tranquilles. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, merci pour vos nouveaux abonnements. Et puis, bah, écoutez, restez sur ma chaîne, il y aura du nouveau, un petit coup de temps en temps, c'est pas évident. Dès que je peux, j'essaie de faire une petite vidéo. Puis, vu le temps en ce moment, on peut pas faire grand chose. Voilà, donc bah, merci, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, bah, on se retrouvera certainement pour 2018. Allez, merci, à bientôt, ciao.